Sous pression. Hier, à la place d'une conférence de presse, c'était une conférence sous pression. Nous avons entendu des personnes totalement désorientées confondre vérité, accélération, précipitation, contre-vérité, et tout cela pour juste dire qu'ils savent qu'ils sont sous le rouleau compresseur d'une justice qui s'abattra sur eux inopinément et indéniablement. Nous savons également que leur manipulation s'effondrera. Il s'est déjà effondré contre les murs de la vérité absolue. Et ça a été démontré par tout ce que nous avons entendu au sujet des organisations internationales des droits de l'homme, Amnesty International, le Haut Commissariat des Nations Unies sur les droits de l'homme, la RADDHO. Toutes ces organisations-là ont démontré. Et on a l'habitude de les qualifier d'organisations politiques chaque fois qu'ils ont été contre un gouvernement. Mais à l'unanimité, le propos il a été unique, il n'a pas été harmonisé. Il est simple de constater, à partir du propos de deux personnes, que nous avons totalement un gouvernement à la rue. Et cette première personne, c'est Ismaïla Madior Fall, le grand constitutionnaliste. Il a fini de démontrer qu'en dehors du droit constitutionnel, il ne connaît absolument rien du tout à la matière juridique et il l'a démontré à suffisance. Et depuis qu'il a vendu son âme en matière constitutionnelle, il ne connaît plus rien du tout. Ce serait superfétatoire de le qualifier de nulard parce qu'il l'exprime toutes les fois qu'il prend la parole. Et son propos à l'image de ce qui est contesté à l'université, il a fait un autodafé parce qu'il est en train de détruire, il est en train de brûler tout ce qu'on a enseigné dans les facultés de droit. C'est un véritable pyromane. Il a déclaré dans sa conférence de presse, comme ça a été dit tout à l'heure par le brillant Ngagne Demba Touré, que tout ce qui a été dit sur le passage d'une infraction de viol à une infraction de corruption de la jeunesse, c'était compris dans l'ordonnance de renvoi. Et il a dit, je le cite in extenso, que n'importe qui pouvait le voir. Mais nous tous, nous avons cherché. Dans l'ordonnance de renvoi, nous avons lu de la première à la dernière lettre dans l'ordonnance de renvoi. On n'a vu nulle part où corruption de jeunesse a été mentionnée. Dites-moi comment on appelle quelqu'un qui se met sur la place publique, qui dit des propos, qui jette des affirmations, alors que ces affirmations sont fausses. Comment on qualifie cela? Est-ce qu'il ne s'agit pas de mensonge? Je pense qu'on l'appelle bien un mensonge. Et je cite ce qui a été dit dans l'ordonnance de renvoi. Nous décernons ordonnance de prise de corps contre Ousmane Sonko et Ndeye Khady Ndiaye, le premier et la deuxième. Ordonnons leur mise en accusation et leur renvoi devant le tribunal de grande instance de Dakar, statuant en matière criminelle pour être jugés conformément à la loi des chefs de viol et menaces de mort contre le premier, incitation à la débauche, diffusion d'images contraires aux mœurs et complicité de viol pour la deuxième. Ou est-ce que vous avez entendu ici parler de corruption de jeunesse? Et j'ai entendu hier ou avant-hier un brillant menteur journaliste, ancien journaliste plutôt, dire que dans l'article 324, dans cette ordonnance-là, cette infraction-là a été mentionnée. Mais que nenni. Et M. Madior Fall déclare également dans sa deuxième précision que le chef d'accusation donc était bien visé dans cette ordonnance-là, et il avait dit, bien entendu, que tout le monde pouvait le consulter. Nous avons consulté, nous avons lu, nous avons relu, nous avons retourné cette ordonnance-là dans tous les sens, nous ne l'avons pas vue. Nous avons essayé par notre intelligence de le déduire, nous n'avons pas pu le déduire. Peut-être que nous sommes cancres, mais je pense qu'il y avait un cancre à déterminer. S'il y avait un cancre à pointer du doigt, mais c'est bien Ismaïla Madior Fall qu'il fallait indexer. Et il ne finira pas également de montrer son incompétence. Parce qu'il a voulu s'ériger en un connaisseur de la matière pénale, de la matière judiciaire, disons tout simplement. Mais il a dit, si Ousmane Sonko se constitue prisonnier, il a 10 jours pour acquiescer dans la condamnation ou non. Mais ce qui est absolument faux. Ce qui est absolument faux. En résumé, si Ousmane Sonko se présente, ou si le juge lui délivre un mandat à sa diligence, il a 10 jours pour acquiescer dans la condamnation ou non. Mais ce qui est absolument faux. Ce qui est absolument faux. En résumé, si Ousmane Sonko se présente, ou si le juge lui délivre un mandat à sa diligence, il a 10 jours pour acquiescer dans la condamnation ou non. Mais ce qui est absolument faux. Ce qui est absolument faux.
il y a juste 3 jours entre l'audience de représentation et le procès. 3 jours seulement entre l'audience de représentation où Ousmane Sonko se présente devant le juge pour dire qu'il est bien présent à Dakar. S'il écrit au procureur pour le dire, c'est ce qui se passe, il n'y a que 3 jours. Ismaïla Madior Fall a caché ceci. Et s'il se présente, comme on l'a dit, l'affaire est totalement anéantie. Et il y a un nouveau procès. Et dites-vous bien que si cela se passe, le nouveau procès qui aura lieu, ce sera un nouveau procès contre le complot. Parce que tout simplement, on nous a bassinés pendant des années, où des ministres ont déclaré avoir des vidéos, des audios, des images, des directeurs. Ils ont fermé leur cabinet ministériel, oublié les besoins des Sénégalais pour être sur les plateaux de télé avec une task force et déclarer toujours urbi ou orbi qu'ils avaient des éléments et que voilà un monsieur qui a été auteur de tel, ils avaient les vidéos. Ils ont plaidé le procès dans la rue. Ils ont plaidé le procès dans la presse. Que nenni, mensonge absolu. Et tout cela, tous ont menti impunément au peuple. Quelle confiance on doit accorder désormais à un gouvernement qui a passé son temps à mentir au peuple? Quel crédit on peut leur accorder? Et nous avons là aussi entendu le ministre des Forces armées, cet ancien brillant avocat, déclarer que ce qui a été constaté ici au Sénégal ne peut pas fonder une action devant la CPI. Entendez-nous bien, le ministre des Forces armées, M. Sidiki Kaba, déclare que pour qu'on puisse aller à la CPI, il faut plus que ces 46 morts entre février 2021 et juin 2023. Ça veut littéralement dire qu'il nous faut, pour que nous puissions enclencher les actions au niveau de la Cour pénale internationale, attendre encore qu'ils nous tuent davantage, qu'ils en tuent davantage. Mais rassurez-vous, ça ce sont des promesses que nous avons déjà entendues. Des députés nous ont promis de marcher sur nos cadavres en 2024. Et allez-y voir le document de programmation budgétaire. Je parle du document sur les risques budgétaires. En 2023, ils avaient déjà inscrit eux-mêmes qu'en 2023, il y aurait du trouble au Sénégal. Mais qui le leur a dit, bon sang? Comment ils peuvent rentrer dans nos cerveaux? Comment ils peuvent prévenir l'avenir? Est-ce que c'est des imprécateurs? Est-ce que c'est des prédicateurs pour nous dire qu'en 2023, il y aurait des troubles qui menaceraient le budget du Sénégal? Et on le constate aujourd'hui. Ça veut dire que tout ceci a été minutieusement préparé. Et j'ai l'impression, minutieusement préparé. Et c'est facile de le démontrer. C'est vraiment facile de le démontrer. Pourquoi? Parce que il nous dit, on ne peut pas aller à la CPI. Mais je rappelle, pour le procès de Laurent Gbagbo, on lui avait juste reproché, on l'a chargé de crimes contre l'humanité, de tentatives de meurtre et autres infractions. On n'a jamais décompté les morts. Il veut nous dire qu'il faut plus de morts pour aller à la CPI. On va voir s'il pense être plus intelligent, s'il pense être mieux formé, s'il pense être plus compétent que tout le monde pour décider de comment ça se passe à la CPI, nous allons nous donner rendez-vous là-bas. Et c'est l'occasion de dire que lui, le ministre des Forces armées, ils ont participé à toute cette manipulation-ci. Je veux juste rappeler un fait simple. Quand Ousmane Sonko a été ramené de Koungheul, on l'a mis dans un blindé de l'armée, de la gendarmerie. Et dans ce blindé-ci, on l'a pris en photo. Dans ce blindé-ci ne pouvaient être que des officiers de forces de défense et de sécurité. On a récupéré ses téléphones. On a récupéré des pièces lui appartenant. On en a pris photo. Et ces documents se sont retrouvés non pas dans le site du ministère des Forces armées, non pas dans le site de la DIRPA, mais dans un site anonyme, dans un site privé. C'est là où ça a été publié. Qui a pris la photo? Et vous vous rendez compte qu'Ousmane Sonko était dans un blindé de l'armée. Il ne portait pas de casque. Et tous ceux-là qui étaient dans le véhicule blindé portaient des casques. Parce que quand on est dans un blindé, il faut porter un casque. Donc, sa vie était menacée. Et comme d'habitude, ils ont l'opportunité, chaque fois que l'opportunité se présente, de menacer sa vie. Et c'est l'occasion encore de le dire. Ils nous ont dit que les armes qui circulent dans ce pays-ci ont été portées par des étrangers, par des forces occultes. Voilà leur affirmation. Et ils sont en train de théoriser une collision, une intelligence manifeste entre des citoyens de ce pays-ci et des étrangers. Pourquoi? Pour faire tomber un pouvoir politique. Je rappelle, Ousmane Sonko, sorti de la gendarmerie en 2021, était venu déclarer en conférence de presse qu'il ne fallait pas toucher à Macky Sall.
et qu'il fallait l'accompagner pour qu'il termine son mandat tranquillement, mais qu'il ne pouvait pas aller au-delà de ce que la Constitution lui permettait. Ce monsieur-là n'a pas changé son discours. Mais lui, Macky Sall, a déclaré qu'il avait 200 000 personnes pour faire sortir Abdoulaye Wade du palais. C'est quoi? Il a déclaré que si Abdoulaye Wade se posait pour une troisième candidature, la révolte contre le pouvoir devait se faire dans la rue. Il l'a déclaré. Ousmane Sonko ne l'a jamais déclaré. Aucun leader de la coalition Yewwi Askan ne l'a déclaré. Aucun militant de PASTEF, aucun militant de cette coalition-ci ne l'a jamais déclaré. Pourquoi on veut aujourd'hui théoriser le terrorisme et vouloir avoir un champ lexical sur le terrorisme pour dire voici nos forces occultes? Et depuis lors, personne n'a été jugé pour force occulte. Ils ont pris Mamadou Seck, Ousmane Seck, un éleveur d'abeilles, un agent des impôts et domaines. Voilà ces gens-là qu'ils ont pris pour dire que c'était des forces occultes. Amidia. Voilà ce que nous avons. Et ces armes-là, il faudrait qu'on en parle. Abbas Fall, là derrière nous, a déposé pour la création d'une commission d'enquête sur le contrat passé entre le ministère de l'Environnement et la société Levy Commercial Brokers de IMA, le grand trafiquant d'armes. Notre demande a été rejetée par l'Assemblée nationale, par la majorité mécanique à l'Assemblée nationale. Nous avons demandé à ce qu'une commission d'enquête parlementaire soit ouverte contre le financement de 300 millions d'euros, 196 millions de francs pour l'acquisition d'armes, contre un bail amphithéotique de Gabi Pérez, le vendeur d'armes israélien. Notre demande a été rejetée. Voilà là où nous en sommes. Et je dis dans le contrat de Levy Commercial Brokers, il y a 1500 AK-47 qui ont été achetés. Le nombre de munitions n'a pas été précisé. Il y a 1500 fusils d'assaut qui ont été achetés avec 500 000 armes. Il y a 1500 pistolets semi-automatiques qui ont été achetés avec 500 000 munitions. Il y a 60 véhicules Helix double cabine. Il y a des véhicules de transport de troupes. Mais dites-moi dans ce pays-ci, comment, où vous pouvez trouver quelqu'un suffisamment riche pour aligner 20 véhicules Hilux Toyota double cabine qui coûtent au minimum 20 millions de francs. On en annule 20, on y met des nervis et on dit ça c'est des forces occultes, c'est des gens qui ont travaillé en intelligence avec l'opposition. Qui a les moyens de financer ces véhicules-là? Vous-même, vous roulez dans Dakar avec un véhicule non immatriculé, vous faites arrêter par la police. Des gens circulent dans des véhicules blancs. Toyota Hilux double cabine, bien identifiés, sans immatriculation. On ne les arrête pas, ils transportent des hommes qui sont armés. Voilà ce que nous avons aujourd'hui. Et on veut retourner ceci. Contre qui? Contre le peuple. Mais je dis, si la justice a choisi son camp, si une certaine justice a choisi son camp, je précise bien, si une certaine justice a choisi son camp, on rappelle simplement que la justice est rendue au nom du peuple. Et le peuple est désormais debout parce que c'est lui le maître absolu de la souveraineté. Et il a décidé d'exprimer sa souveraineté. Le complot est tombé. Le complot est tombé. Mais ils sont là en train de faire les derniers soubresauts d'un gouvernement vraiment sous pression. Ils ne savent plus où donner de la tête. Et c'est là où ils sont encore plus dangereux. Les crimes vont continuer. Les menaces vont continuer. Les coups de fusil vont continuer. Ils vont continuer à nous taper dessus. Mais qu'ils sachent, comme on l'avait dit, nous avons donné notre vie au Sénégal. Nous avons donné notre compétence au Sénégal. Nous avons donné notre engagement au Sénégal.